suite à la question qu'on a commencé à traiter la dernière fois, question extraordinaire, comment un homme peut être épargné des différentes souffrances qui sont dans ce monde. Ça peut être des maladies, ça peut être maladies physiques, maladies spirituelles, maladies mentales. En hébreu, ça rentre dans l'ensemble qui s'appelle les Issurim. Les Issurim, c'est quoi? C'est les souffrances. La question, c'est comment être épargné. On a commencé à parler la dernière fois de cette question. Je voudrais vous ramener à Botaï, une Gemara dans Masechet Sota. Ceux qui étudient Sota l'après-midi, vous êtes à quel daf? Yud Dalet Amud Bet. Vous n'êtes pas encore arrivé à Kaf Aleph Amud Aleph. La Gemara dans Masechet Sota Daf Kaf Aleph Amud Aleph nous dit, est-ce que vous connaissez le pasuk qui Ner Mitzvah Vetorah Or? Ner Mitzvah, le pasuk qui dit dans Mishlei, Ner Mitzvah Vetorah Or. Shlomo HaMelech, il dit que la mitzvah qu'on accomplit est comparée à une bougie. Et la Torah est comparée à une lumière. Pour quelle raison? Pourquoi la mitzvah, elle est comparée à une bougie et la Torah est comparée à une lumière? La lumière... La mitzvah, une fois que tu l'as terminée, elle s'éteint, alors que la lumière, elle reste tout le temps. Quoi, la carotte? Ce qu'a dit la Gemara, la Gemara, elle dit, tu sais pourquoi? Écoutez le lachon de la Gemara. Pourquoi on a comparé la mitzvah à la mitzvah à la honor? Tala akatuv et un mitzvah bener. Le verset, il a fait dépendre la mitzvah à la bougie. Vet a Torah beor. Et la Torah, elle a comparé à la lumière. Réponse. Et un mitzvah bener. L'omar lecha, c'est pour t'enseigner. Maner ena meira ela lefisha. De la même manière que la bougie n'éclaire que pour un moment. Af mitzvah ena megina ela lefisha. La mitzvah ne protège que pour un moment. On va voir ce que ça veut dire protéger pour un moment. Ve'et a Torah beor. Et le pasuk a comparé la Torah à la lumière. L'omar lecha ma or meir leolam. De la manière que la lumière éclaire pour toujours. La lumière qu'on a dans ce monde, elle est éternelle. Je veux dire, elle ne s'arrête jamais. Af Torah meira leolam. Donc même la Torah, elle éclaire pour toujours. La Torah qu'on étudie, Rabotai, elle nous éclaire pour toujours. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un limud Torah éclaire pour toujours? La Gemara ramène juste après un pasuk, un autre pasuk. Je t'écoute. Je ne sais pas si ça rentre dans le truc, mais c'est aussi une bougie. S'il n'y a pas une bougie, elle est comparée à une mitzvah. Une bougie, elle ne sert à rien si elle n'est pas allumée. On va dire, et on peut faire des mitzvahs, par exemple, donner de l'argent à un pauvre, sans forcément la faire parce que c'est une mitzvah, mais plus parce que c'est quelque chose, on va dire, entre guillemets, d'éthique. Donc s'il n'y a pas la lumière de la Torah pour guider la mitzvah, c'est pas vraiment une mitzvah. Par exemple, il a donné la tzedaka par pitié. C'est ça que tu veux dire? Il n'aura pas fait la mitzvah? Non, il aura fait la mitzvah, mais c'est pas la même chose. Donc qu'est-ce que tu veux dire? Tu es en train d'expliquer, tu donnes une autre explication pourquoi la mitzvah, on compare. Ça sert à rien s'il n'y a pas la lumière, la flamme. D'accord, mais là, la Gemara, elle parle d'une bougie allumée, elle ne parle pas d'une bougie éteinte. C'est vrai, tu as raison qu'une bougie, ça peut être une bougie même quand elle est éteinte, tu as raison. Mais je comprends plus, en tout cas moi, à mon humble avis, qu'ici la Gemara, elle compare la bougie allumée avec la lumière du jour. Et la mitzvah, c'est comme une bougie qu'on allume, et la Torah, c'est comme la lumière que Hachem nous éclaire avec le soleil. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Mais là, la Gemara, elle dit que la mitzvah, elle est megina, elle éclaire que pour un instant, alors que la Torah, elle éclaire les olam. La Gemara ramène un pasuk juste après, elle dit, pasuk extraordinaire dans Mishlei toujours. Vous allez me dire de qui on parle. De qui on parle? La Torah, la Gemara, le pasuk dit, Bit alechecha tancheotcha. Je vous l'ai déjà dit, c'est ce pasuk. Bit alechecha, quand tu marcheras, elle te guidera. Beshorbecha tishmor alecha. Lorsque tu te coucheras, elle te protégera. Ve'akitzota itesichecha. Et lorsque tu te réveilleras, elle te donnera la possibilité de parler. Qui je suis? Qui est-ce? Ah? La vie de l'homme. La vie, la mort, exactement. Et de qui on parle? C'est qui elle dans la... Oh. Beit alechecha tancheotcha ba'olam hazeh. Lorsque tu vas marcher, elle va te diriger. La Torah, c'est dans ce monde.
Beshorbecha tishmor alecha. Il y a un endroit où on a besoin d'une protection. C'est où? C'est dans la tombe. Rabotai, je ne vais pas vous faire peur. Hein. Mais on a tous un point commun ici. Vous savez c'est quoi? On va mourir. On va tous mourir. Personne ne va rester éternel. Même que Ezrat Hashem, on va être zoché, on va mériter de triat ametim, on va mériter d'avoir la résurrection des morts. Mais d'abord, on va devoir passer par la mort. Ah bon? Bien sûr, c'est Même obligé. si maintenant, il Le Ramcha, il dit qu'on est obligé de passer par la mort. Mais comment on va. Si maintenant il y a Mashiach, comment on va mourir? Bonne question. Bonne question. Il y a plusieurs réponses, mais je ne veux pas rentrer dans ça. Mais la question est très bonne. Donc on a tous un point commun, Rabotai. Je vous souhaite que ça arrive le plus tard possible, jusqu'à 120 ans en bonne santé, pour que vous puissiez vous épanouir, grandir, vous construire, vous marier, avoir des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, et que vous assistiez à la bride de vos enfants, des arrière-petits-enfants. Quoi? Ben oui, je sais que tu as rien dit, en bonne santé. Je l'ai dit, en bonne santé. Alors on va tous mourir. Alors il y en a qui me disent, oh, moi, que la Torah me dirige dans ce monde, j'en ai pas besoin. Ah, c'est faux, c'est très faux et c'est très grave, parce qu'un juif sans Torah, c'est un homme qui fait des bêtises. En tout cas, il ne fait pas forcément ce qui est bon pour lui. Lui, c'est sa neshama, lui, c'est son être, son véritable être, c'est sa neshama. Et pour diriger ton être, pour diriger ta neshama, et te rappeler que le corps n'est qu'un habit, le corps c'est qu'un vêtement. Alors tu as besoin de la Torah, c'est la Torah qui dirige ta vie. C'est la Torah qui te dit où aller, quoi faire, ne pas quoi faire. Fais attention à ça, fais pas attention à ça. Quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, il peut faire des erreurs fatales. Et quelqu'un qui étudie la Torah en faisant une légère déviation, en ne faisant pas quelque chose, il peut gagner énormément. Ça c'est Be'it alechecha tancheotra. Lorsque tu vas marcher dans ce monde-là, Berolamazé, elle va te diriger. Deuxième chose, comme il a dit Aaron, Beshorbecha tishmor alecha. Lorsque tu vas te coucher, elle va te protéger. Beshorbecha tishmor alecha. Qu'est-ce que ça veut dire Beshorbecha tishmor alecha? Lorsque tu seras couché, c'est pas au lit, c'est dans la tombe. Comme j'ai dit tout à l'heure, on y arrive tous, elle te protégera. Ça veut dire que dans la tombe, Kanirek, il y a des gens qui te veulent du mal. C'est pas des gens. Vous savez qui c'est qui nous veut du mal dans la tombe? Quelqu'un sait qui veut du mal à l'homme dans la tombe? Ah, Chazak. Comment? Il a fait mode. Mais écoutez, c'est pénéplain. Un homme, quand il fait une avera, Chaz v'shalom, il crée des malachim, il crée des anges. Quand il fait des mitzvot aussi, il en crée d'ailleurs. Puisque le jour du jugement, on amène les anges qui ont été créés par ces mitzvot, et on amène aussi les anges qui ont été créés par ces averot. Et ça joue sur la balance. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que les anges qui ont été créés par ces averot vivent de l'homme qui les a fait. Comment? En le faisant souffrir. Baolamazé, et après. La Gemara, elle dit, maintenant, un tzadik baret, ça n'existe pas un homme qui est tzadik 100% et qui n'a pas fait de faute. Il y en a 4. La Gemara dans Shabbat, elle dit qu'il y en a 4. Il y a 4 hommes qui n'ont jamais fauté. Mais à part ça, on a tous fauté. Non. Ah, Ishaï, le papa de David, Binyamin, le fils de Yaakov, le papa de Moshe, Amram, et le 4, c'est Kilhav ben Daniel. Kilhav, le fils de David aussi. Kilhav, le fils de David. Qui c'est qui a dit le fils de David? C'est ça? D'accord? 4 qui n'ont pas fauté. Non. Donc 4 hommes. Ça n'existe pas une femme qui n'a pas fauté. Il ne faut pas le dire. Et 4 hommes, ils n'ont pas fauté. 4 hommes n'ont pas fauté. En tout cas, à part ces 4 hommes, Hachem Ishmor, tout le monde faute. Il y en a qui fautent un peu, il y en a qui fautent plus, il y en a qui fautent beaucoup. Alors comment faire? Les anges que l'homme, quand un homme il fait une faute, il crée des anges. Les anges, là, ça s'appelle en hébreu des malachi chabala, les anges destructeurs. Ils viennent, ils disent maintenant moi je veux m'occuper de lui, il m'a créé et je veux continuer à prendre mon existence de la personne qui a fait les fautes. Elle dit la Gemara, Beshormecha tishmor alecha. Quand tu seras couché dans la tombe, elle te protégera. De qui elle te protégera? Des malachi chabala que tu as créés par tes avérots. Un homme qui étudie la Torah, il se crée une protection. D'abord, il sait où aller dans ce monde, il fait les bons choix. Mais en plus de ça, il se crée une protection quand il sera dans la tombe que les malachi chabala ne pourront pas le toucher. La Torah dira, tu ne touches pas, il m'a étudié. Je le protège. Excuse-moi.
Ça va? Ouais, ça va. Mechila, excuse-moi. T'entends Yosef? La Torah, elle protège l'homme des fautes qu'il a fait, des malachés Kabbalah qu'il a fait. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, Be'akitsota et Tesichecha. Au moment de Triat Ametim, elle te donnera la possibilité de parler. La Torah que tu as étudiée dans ce monde, au moment de Triat Ametim, elle te donnera la possibilité de parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans Triat Ametim, il n'y a plus Internet. Il n'y a plus les bêtises. Après Triat Ametim, il n'y a qu'une seule chose, c'est la Torah. Maintenant, alors si c'est comme ça, il faut étudier. Il faut se donner à fond. Parce qu'après Triat Ametim, il n'y a que la Torah. Alors, le plus important, c'est de commencer maintenant. Mais maintenant, pas attendre demain. Maintenant, commencer maintenant et donner le maximum. Après, Hachem, il t'ouvrira toutes les portes. Il y a, dans le Messilat Yesharim, un yesod très important. C'est que quand tu as commencé quelque chose de bien avant le Mashiach, tu peux continuer à grandir, même que le Mashiach est déjà arrivé. Donc, Aïkar, l'essentiel, c'est de commencer maintenant, tout de suite, et de donner le maximum, sans la khatz, dans la joie. Tu commences maintenant, dans la joie, dans la simcha, tu commences à étudier la Torah maintenant, même si tu n'as pas fini le chasse, mais tu dois tout faire pour le finir. Même si tu n'as pas fini le chasse, peut-être qu'après Triat Ametim, on te donnera la possibilité de le terminer. Parce que tu as commencé, tu étais sérieux dès maintenant, tu l'as étudié dans la joie, et tu as compris combien c'est important d'étudier la Torah. Et ça, c'est Be'akitsota ite sichecha. Lorsque tu te réveilleras, elle te donnera la Torah que tu as étudiée dans ce monde, que tu as commencé maintenant à étudier, que tu as donné 100%. Dès que tu as un moment de libre, tu t'adonnes à l'étude, tu t'affaires à la Torah Kedosha. Quand tu te réveilleras, elle te donnera la possibilité de parler. Ça veut dire que tu auras un srout kiyum, tu auras le mérite d'exister et de participer à ce qui se passera après Triat Ametim grâce à la Torah Rabotai. N'oubliez pas une chose, c'est qu'après Triat Ametim, il n'y a plus rien. Il n'y a que Hachem, il n'y a que la Torah. Et c'est une grande simcha, c'est une très très grande simcha, mais il faut commencer maintenant. Commençons à étudier la Torah maintenant pour être dirigés dans ce monde, protégés après la mort et vivre après la résurrection des morts. Que Dieu vous bénisse.